C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un balcon tour. Alors je sais, vous allez vous dire un balcon tour en hiver, mais qu'est-ce qui lui prend à Carole? Eh bien il me prend que sur mon balcon cette année il y a des fleurs, des légumes, il y a aussi des pucerons. Vous allez voir ça, il y a une alerte puceron. Enfin bref, j'ai un balcon plutôt vivant, plutôt pas mal. Alors ce qui lui manque clairement c'est un petit coup de ménage, mais bon, je vais vous le montrer quand même, hein. Voilà, comme ça, sans phare, sans filtre. Voilà, donc un petit balcon qui est bien vivant, et ça j'avais envie de vous le montrer parce que trop souvent on se fait un super balcon l'été, en automne on laisse crever les annuelles, et puis après plus rien pendant tout l'hiver, soit des jardinières mortes avec des trucs tout séchés dedans, soit tout est vidé, et en fin de compte on peut avoir un très joli balcon. Donc j'ai envie de vous montrer, ça va pas être un balcon tour exhaustif, je vais vous montrer pas mal de choses, hein, mais on va pas faire le tour intégralement de chaque plante, mais je vais vous montrer pas mal de petites choses. Go pour ce petit coin là que j'aime beaucoup, que je commence à trouver assez poétique. On a un géranium qui grâce à l'absence de gelée, enfin il y a eu très peu de gelée et pas très forte, il est d'une toujours fleuri, de deux toujours en vie, donc du bonheur. La petite jardinière d'automne, pareil, il y a toujours des boutons floraux, je crois pas qu'ils ont séché, il y a une petite gelée qui était passée mais ils n'ont pas séché, encore des petites fleurs et tout, donc ça marche bien. Il y a juste ce chou là qui a pourri, mais faudra peut-être que je l'enlève, mais écoutez, on le voit pas énorme d'ici, donc c'est pas urgentissime je trouve. Clématite et jasmin. Alors le jasmin, il fait pas assez froid pour que ses feuilles virent au rouge, parce que normalement les feuilles devraient virer au rouge. La clématite, attendez, regardez, parmi les plus petites, voyez, parmi les plus petites, ça y a un peu de rouge quand même. La clématite, ses feuilles sèches et vont tomber, c'est tout à fait normal puisque c'est une variété à feuillage caduc. C'est pour ça que je l'ai placé avec le jasmin, de manière à ce que j'ai pas un truc complètement mort pendant l'hiver. Ici le Bee Home, je remettrai des abeilles au printemps, on en reparlera à ce moment-là. Là j'avais fait une petite jardinière de bulbes et je crois qu'il y a eu trop d'humidité à mon avis, ça a pourri. Alors quoi d'autre de ce côté là? Ah ouais, super la merveille là. Ce sédum je l'adore, je l'ai depuis peut-être 5 ans maintenant, en tout cas ça fait un bail. Et il me fait toujours les petites pousses au début de l'hiver, fin de l'automne, début de l'hiver, comme ça je sais déjà qu'il va y avoir du monde l'an prochain. Et voilà, et puis je laisse les grandes, bon je couperai peut-être, mais je trouve que ça protège un petit peu quand même. Ici une petite plante carnivore qui amuse bien Loulou, sauf qu'il n'y a pas de mouche pour essayer de les diriger dedans. Donc là, alors là, j'avais planté des bulbes, ça sort, ça c'est peut-être des muscaries mais je suis pas sûre, donc ça c'est clair, je pense que ça va fonctionner, c'est les seuls. Alors là j'avais fait une plantation à étage, hein, donc plein de bulbes différents, ceux-là je sais que c'est des précoces, c'est normal qu'ils soient déjà sortis et c'est normal que les autres n'aient pas bougé. Et là je sais plus ce que j'avais mis là-dedans, je pourrais retrouver en regardant mes vidéos. Voilà, donc là ça sort aussi tranquillement, donc je vais commencer à faire des arrosages peut-être, mais il avait gelé donc je me méfie. Ici des cyclamènes de Naples avec un petit pied d'eucalyptus, regardez-moi ça, c'est joli comme tout. Elle a un peu souffert du froid j'ai l'impression, non peut-être pas tant que ça. Voilà, c'est très joli, très vert. Je vous parlais de légumes, et bien regardez, tadam, des salades. Ah, c'est quoi le drame? C'était pas arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Oh misère. Misère, et ben je me demande si je vais pas récolter le reste et le manger dardard avant que... Parce que qu'est-ce qui se passe? Faut vraiment que j'examine ça. Peut-être elle a pourri tout simplement. J'ai peut-être pas assez aéré, j'aurais peut-être dû pourtant laisser ouvert. Bon on va voir. La Loulou jardinière, alors regardez chez Loulou. Non mais sérieux, les fleurs magnifiques. La petite laitue, bah, elle a du mal, c'est normal, hein, je l'ai plantée tardivement, elle n'est pas protégée donc elle a froid, mais dès que les beaux jours vont arriver je pense qu'elle va exploser. Ça va me faire une super petite laitue. Là il a rassemblé tous les petits trucs beau jardin, il nous a fait un petit assemblage trop mignon. Et là regardez, on arrive sur un autre coin du balcon. Et ça aussi j'aime beaucoup. Bah, le tapis par terre ça fait beaucoup dans la déco. Et là il y a pas mal de plantes fleuries, de plantes originales. Regardez. Ça c'est Rémi de la chaîne Bloom Ta Life qui me l'avait donné. Je l'ai rempoté comme ça avec une viola cornuta. Je trouve que ça va super bien ensemble. Le pennisetum, logiquement il devrait mourir.
Il a bien séché, mais je le laisse parce que c'est joli comme ça, hein. Franchement, ça habille bien la rambarde et tout. Et on sait jamais, comme il fait pas hyper froid, je me dis qu'il peut peut-être partir de la souche au printemps, à voir. Là, une autre clématite. Celle-ci, c'est une clématite qui garde bien son feuillage pendant l'hiver. Là, il y a une succulente que j'ai pas rentrée et qui en plus s'est fait mordiller par plein de trucs. Donc voilà. Et la beauté du Viola cornuta. Oh, bon, alors là, ça j'adore. Oh, ça c'est trop beau. Ça c'est genre ma couleur favorite quoi. Et alors marié avec ça, non mais c'est juste trop beau. Je vais tourner comme ça. Oh là là. Oh là là. On revient un petit peu plus haut avec le Cyclamen Gix. Et ben vous voyez, comme les gelées n'ont pas été fortes, moi je l'ai laissé en place. Il a encore des petites fleurs. Alors il a moins de superbe, hein, franchement, mais c'est normal. Et peut-être qu'il va pouvoir repartir après. Là, les lébores, alors première année que j'en ai, c'est très joli. Là, cette compo, c'est Tom le jardinier qui me l'avait faite. Donc c'est très joli. Ça, c'est une fétuque bleue. Ça, on peut le garder pendant des années. Hein. Et là, du skimia qui va fleurir plus tard. Hein. Voilà quoi. Mais ça, c'est très chouette. Très chouette. C'est encore plus joli en vrai que là. Regardez-moi ça. Oh là là là. Un petit fuchsia. Normalement il est vivace, il est rustique, il devrait résister. Donc voilà, bon ben je vous avoue que il ressemble pas à grand chose tout de suite, mais ça devrait aller mieux. Petite potée d'automne qui va toujours plutôt bien. Donc alors je l'ai enlevé de sa coupelle qui prend l'eau et je la remettrai au printemps. Ça, regardez-moi ça. Vous avez vu ça? C'est trop drôle. Faudrait que je fasse faire à Loulou d'appuyer dessus. Voilà. Là on a une autre jardinière. Elle est très jolie. Le chou d'ornement, quand je vous dis que ça passe l'hiver, ça passe l'hiver allègrement. Donc c'est très chouette. Très chouette. Alors là, c'est là que ça se gâte un peu dans ce petit coin. Là il y a un peu de soucis. Là, j'ai le nom sur le bout de la langue, je vous le retrouverai. Là, un cyclamen de Naples. Et là, j'ai l'impression qu'elle a pris un coup de froid. Mais je pense qu'au printemps, elle va repartir. Et ici, mon rosier poulain. Et les pucerons, quoi. Les pucerons. Il y avait 2 roses qui ont essayé de sortir. Mais vous voyez, le gel, je pense, les a gênés, le froid, le gel. Et les pucerons sont venus s'installer sur ces tiges, sûrement parce qu'il y avait pas mal de sève, etc. Que c'était intéressant. Il n'y en a pas, je peux pas dire qu'il y en ait sur les autres tiges. Ah si, sur celle-ci. Mais regardez, il y a un petit bouton. Voilà. Pour les pucerons, tout simplement, ce que je vais faire, il n'y en a pas beaucoup, juste sur les tiges avec les boutons floraux. Donc je vais couper ces tiges et puis ça suffira largement. C'est ça qui a dû les attirer. Je pense qu'une fois que j'aurai coupé ça, ça devrait faire le job. De toute façon, ces boutons floraux ne vont pas aller plus loin vu la saison. Donc voilà. J'aurais peut-être dû le tailler un peu plus à un moment donné, mais j'avoue que j'y ai même pas pensé. Et là, bien protégé contre le mur, des salades. Voilà, des petites salades, c'était un mélange et tout. Ça pousse pas énorme, mais il faut dire que j'avais fait un semis super tardif, donc c'est déjà pas si mal. J'attends de voir si ça pousse plus avant de les déguster. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment un petit balcon tour, hein. Je vous ai pas montré chaque plante, etc. Mais je voulais vous montrer quand même que même au cœur de l'hiver, on peut avoir un balcon assez vivant avec des plantes, même des fleurs, etc. Alors ça va que l'hiver n'est pas trop rude cette année ici en Ile-de-France. Après, avec certains hivers, les Viola cornuta par exemple, des fois elles ont leurs fleurs qui sont complètement ramassées par le gel, mais après elles repartent et elles refleurissent, donc ça peut fonctionner. Ce petit tour dehors m'a fait du bien, mais en même temps j'ai un peu froid, donc je vais aller me faire une petite boisson chaude. Dites-moi sur vos balcons, qu'est-ce qu'il reste comme plantes ou sur vos rebords de fenêtres. Est-ce qu'il y a des plantes qui vont bien? Est-ce que vous n'en mettez qu'à la belle saison et puis après vous rangez tout en automne? Dites-moi tout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.